Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une introduction à l'édition d'objets 3D, donc comment les modifier, comment les sculpter. Je vais expliquer tout ça vraiment avec les bases, donc je ne vais pas entrer dans le détail parce que dans Blender il y a vraiment énormément de manières de sculpter, d'éditer un objet. Il y a énormément d'options, donc ça fera l'objet de plusieurs vidéos. Mais ici, on va se concentrer sur les bases de comment éditer un objet et puis comment sélectionner des choses dans cet objet. Donc, je vais déjà commencer par tout sélectionner en pressant la touche A du clavier, Delete, et je vais créer un nouvel objet ici dans Add, Mesh, Monkey. Monkey, donc c'est un peu la mascotte de Blender, c'est Suzanne, qu'on va utiliser ici pour éditer Suzanne. Donc, pour pouvoir éditer un objet, rentrer en mode sous-objet, c'est simple, on se rend ici dans le petit drop-down, ici, dans le petit menu, on clique et on a Edit Mode. Donc si je clique là-dessus, je vais entrer en mode édition et on voit que tous les points, les edges, les faces de mon objet ont changé de couleur, sont devenus orange. Ça signifie que je peux éditer tous ces éléments-là. On voit ici en haut à gauche qu'on a 3 niveaux d'édition. Donc le premier, c'est le mode vertex, le mode point, les modes sommet, donc tous les petits points qu'on voit ici. Le deuxième, c'est le mode edge, côté, donc c'est toutes les lignes qu'on voit ici. Et le troisième, c'est le mode face ou polygone, et c'est tous les polygones qu'on voit qui sont définis donc par les vertex et les edges. Tout ça, ce sont des polygones, et on peut éditer dans ces 3 niveaux-là. Donc pour l'instant, par défaut, je suis en mode vertex, donc là j'ai cliqué dans le vide, dans le viewport, ça a désélectionné, et je peux cliquer sur un élément ici, passer en mode move, et je peux maintenant éditer mon objet point par exemple. Donc c'est pas du tout une méthode efficace parce que dans la réalité on utilise toute une série d'outils qui nous permettent d'aller assez vite, mais voilà, ça c'est une méthode d'édition, c'est y aller point par point dans tous les axes avec les outils de transformation ici. Alors comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je vous suggère vraiment d'apprendre tous les raccourcis clavier parce que aller à chaque fois cliquer ici sur les outils, ça prend du temps, alors qu'on peut le faire directement au clavier. Par exemple ici en pressant la touche G du clavier pour grab, on peut directement bouger l'objet, et si on veut contraindre sur un axe, on fait G et puis X, là ça contraint sur l'axe des X, G plus Z, c'est l'axe Z, et si on veut sur 2 axes en même temps, on fait G, Shift Z par exemple, et là je suis sur X et Y, donc j'édite dans 2 axes. Si je fais G plus Shift X, là j'édite, on voit sur l'axe des Z et l'axe des Y, et si je fais Shift Y, là je suis en Z et X. Donc voilà, ça peut être hyper pratique pour éditer. Donc première chose, le mode vertex, donc sommet, et puis ici si je clique sur le mode edge, donc côté, on peut éditer les côtés directement. Donc pareil, on a accès à tous les outils de transformation, le scale, voilà, pour éditer ça. Et puis on a un dernier mode qui est le mode face, et là on peut cliquer sur une face et l'éditer. Donc dans Blender, quand on maintient la touche Shift, donc ça c'est un raccourci très important, Shift ça va ajouter des choses quand on clique. Donc là par exemple j'ajoute des faces. Donc si je maintiens la touche Shift enfoncée, j'ajoute plusieurs faces et on peut faire une sélection qu'on peut également modifier exactement comme on le ferait avec un polygone unique. Donc ça c'est très important. On peut également, maintenant il y a plein de raccourcis clavier pour effectuer des sélections, on en a plusieurs. Donc ici si je passe en mode Edge par exemple, là je peux le sélectionner, je peux ajouter en pressant Shift, j'ajoute des edges à ma sélection que je peux modifier ensuite. Si je clique avec la touche Alt enfoncée, ça va faire un loop en fait, donc ça va nous faire une sélection, tout un contour, jusqu'à ce que Blender ait des edges qui soient connectés avec une topologie qui permet de le faire. Donc par exemple ici, si je viens autour de l'œil, je peux cliquer avec la touche Alt et je viens sélectionner un loop directement. Je n'ai pas obligé d'aller sélectionner avec Shift tous les edges comme ça. Donc Alt, c'est hyper pratique. Maintenant, il y en a d'autres. Donc on peut sélectionner tous les edges qui sont parallèles. Donc ici, je pense que c'est avec la touche Alt, CTRL et clic. Donc si je fais Alt, CTRL et clic, ça va me sélectionner ce qu'on appelle un ring, donc un anneau, oui, un ring. Donc ici, on a sélectionné tous les edges de cette manière. Pareil avec les faces, en fait, ça fait pareil. Si je sélectionne avec
mes faces, si je sélectionne avec la touche Alt enfoncée, ça va faire toute une sélection circulaire, donc ça va, tout ce qui est continu en loop, quoi. Donc ici, si je fais ça, ça fait un loop. Ça va s'arrêter quand la topologie change de trop. Ici, par exemple, on a un triangle, donc ça ne marche plus. Mais si jamais on avait, par exemple, un cylindre ou quoi, ça marcherait très très bien. Je vais peut-être créer une sphère pour vous montrer. Je vais la mettre ici. Passe en mode édition. Donc ici, si je sélectionne avec la touche Alt, ça fait un loop. Pareil ici. Donc je sélectionne d'abord la première face, puis je clique avec Alt enfoncé sur mon clavier sur la deuxième face, et ça fait directement un loop. Maintenant, si je fais avec par exemple les edges, je sélectionne un edge, je fais CTRL ALT comme ceci, ça va faire un ring, donc un anneau. Et puis si je fais ici sur un edge qui est continu à l'edge sélectionné, donc je presse la touche ALT simplement, ça fait un loop aussi. Donc voilà, ça c'est une première manière de sélectionner. Maintenant, on a plusieurs manières de sélectionner donc des éléments qui sont ici en édition, donc en sous-objet. On peut utiliser ici l'outil de sélection. Donc par exemple, par défaut, c'est les sélections en box. Donc on dessine une boîte comme ça, un rectangle, et on vient sélectionner comme ça. Alors vous voyez que ça ne sélectionne pas derrière. Pour pouvoir sélectionner derrière, moi ce que je fais, c'est que je passe en mode X-ray. Donc ici, c'est le mode où on voit au travers. Et puis maintenant, si je fais une sélection ici, je vais également sélectionner ce qu'il y a derrière, quoi. Ça peut être pratique. Donc ici, on peut utiliser l'outil de sélection en box, comme ceci. Voilà, parfois ça peut être utile, parfois c'est pas toujours l'idéal. On en a un autre ici qui est en mode cercle, donc ça peut être intéressant quand justement je suis sur une sphère, je peux faire comme ceci. Ah pardon, non, ça c'est pas, pardon, c'est un outil en mode peinture en fait, c'est comme un pinceau. C'est pas un lasso en forme de cercle, c'est un pinceau. Donc là, on peut sélectionner comme ceci. Et si on veut ajouter, on maintient Shift enfoncé et on ajoute. Donc ça, c'est un des modes que j'aime beaucoup parce que ça permet de sélectionner assez vite les choses. Et on peut évidemment augmenter le radius ici du cercle. Donc ici, on a un plus gros pinceau. Et on peut encore l'augmenter, voilà, pour arriver à un gros pinceau, ou au contraire, le diminuer beaucoup pour avoir une petite sélection. Ça va assez vite comme sélection, c'est hyper sympa. Et puis, on a un dernier qui est le mode lasso. Alors lasso, on peut faire une sélection un peu... voilà, un peu comme on veut. Ça, c'est aussi un outil vraiment pratique quand on veut sélectionner certaines choses et pas d'autres. Ça marche aussi en mode hors mode édition, donc en object mode. Donc là, je suis plus en mode édition. Je peux également utiliser le lasso ici pour facilement sélectionner qu'un élément et pas l'autre, par exemple. Donc voilà. Donc je vais rentrer de nouveau en mode édition. A, donc la touche A du clavier, c'est pour tout sélectionner. Là, j'ai sélectionné tous les polygones. Je suis toujours en mode édition ici. Et Alt A, c'est pour tout désélectionner. Donc par exemple ici, si j'ai sélectionné ces 4 polygones et que je veux finalement tout sélectionner, je fais A, ou Alt A pour tout désélectionner. Alors il y a un autre raccourci clavier qui est super important, c'est CTRL I, ça inverse la sélection. Donc ici on peut faire CTRL I, ça inverse la sélection. Donc on a encore d'autres outils de sélection, on peut ici utiliser ça, Extend Existing Selection. Donc là, à chaque fois que je fais une sélection, ça va m'en faire une nouvelle en fait. Si je clique ici, ça va additionner les sélections. Donc ici, par contre, ça va soustraire ce que je fais à la sélection actuelle. Donc on a encore des outils ici, un peu comme des opérations booléennes, mais pour les sélections. Donc ça, c'est aussi important à savoir. On peut sélectionner ce qu'on édite grâce à ça ou à ça. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, on a plein d'outils de sélection ici dans Select. Donc le menu ici en haut, Select, nous permet d'avoir des options assez sympas. Par exemple, je vais créer un cylindre. Hop, je vais le mettre ici. Je vais faire quelque chose que j'expliquerai dans d'autres vidéos, mais ici, je vais le faire rapidement pour avoir une face qui est en fait faite de polygones en quad. Donc ici, je vais... voilà. Donc j'ai une face qui est faite de polygones en quad. Je vais afficher le wireframe. Et par exemple, je veux facilement sélectionner toutes les faces qui sont plates en fait, qui sont liées à cette face-là, mais qui sont plates, où il n'y a pas beaucoup de déformation d'angle. Donc vraiment sélectionner d'un coup tout ça. En fait, par exemple, dans Select, ici, on peut Linked
et Linked Flat Face. Et là, j'ai sélectionné toutes les faces qui sont plates. Alors, on a un range ici en bas à gauche. On peut gérer la tolérance en termes de degrés. Et donc, on a sélectionné toutes les faces qui sont bien plates. Si je sélectionne ici et que je fais la même chose, Select Linked Flat Face, on voit que ça ne marche pas parce que la tolérance n'admet pas l'angle ici, qui ici est supérieur à 1 degré. Donc, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est par exemple des outils de sélection que vous avez ici. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y en a pas mal, il y a beaucoup à dire. Mais déjà, on retrouve par exemple ici Box Select, Circular Select, Lasso Select. Donc on a déjà quelques éléments pour sélectionner et modifier les objets. Donc je rappelle qu'ici, c'est que les options, les mécaniques de base, donc vraiment pour débutants. Maintenant, dans d'autres vidéos, je vais montrer des choses beaucoup plus advanced au fil des vidéos que je vais sortir. Mais là, c'est vraiment pour apprendre les bases de Blender. Donc, j'explique les choses ici qui sont par défaut, les choses qu'on trouve facilement. Voilà. Une dernière chose que je peux peut-être expliquer, ce sont les soft selections, ce sont les sélections adoucies ici. Proportional editing, ils appellent ça dans Blender. C'est une méthode pour pouvoir éditer de manière globale un objet. Donc ici par exemple, je vais rentrer en mode edit, donc je suis en edit mode en pressant la touche Tab du clavier. Je sélectionne un point. On voit que si je le déplace, il se déplace tout seul en fait. Mais je pourrais demander d'avoir une sélection adoucie qui diminue petit à petit, où je peux bouger un groupe de points par rapport à ma sélection. Donc ici, ça s'active ici en haut. Soft Selection, je l'active comme ça. Maintenant, si je déplace ce point avec la touche G, donc Grab, on voit que je déforme une sélection qui s'adoucit petit à petit avec un dégradé. Et on voit qu'on a un cercle, et ce cercle représente la distance qui est utilisée pour calculer le dégradé. Alors on peut augmenter ce cercle simplement en faisant rouler la molette de la souris. Donc là je le diminue ou je l'augmente. Et là on voit que j'influence vraiment tout mon objet en fait, ou que je pourrais influencer qu'une partie de l'objet. Et on voit que cette déformation se fait d'une certaine manière avec le shape qu'il y a là. Donc là je vais créer un dernier objet ici, ce sera un plane. Je vais également faire des choses que j'expliquerai plus tard, mais voilà comment faire. Je le subdivise juste. Voilà. Je vais le subdiviser encore une fois. Voilà, on a beaucoup de subdivisions, mais c'est pour montrer l'effet de Soft Selection. Donc ici, je passe en mode Edit Mode en pressant la touche Tab. Je sélectionne un point et je vais simplement effectuer un déplacement de ce point vers le haut en ayant activé ici l'outil de Soft Selection, Proportional Editing. Et on va voir que, bon là il est énorme, donc je vais diminuer la taille de mon... On voit on édite de manière avec un dégradé en fait, en ayant sélectionné seulement un seul point. Ici je peux changer par exemple de type de dégradé en Sharp, et on va voir qu'on va avoir exactement la même forme qu'on a ici. Puis je peux prendre par exemple en linéaire, donc il n'y a pas de dégradé, enfin il y a un dégradé mais qui n'a pas adouci. Donc on a vraiment une sorte de cône. Donc ça, c'est tous les types de dégradés. On peut avoir en constant. Donc là, on va vraiment avoir un bloc qui va se soulever. Random, il est assez marrant parce que ça va faire des déformations qui vont être avec du noise, quoi. On peut gérer certaines propriétés ici. Hein. Et puis on a le smooth, qui est sans doute celui que j'utilise le plus souvent, avec aussi le inverse square qui est sympa. Donc voilà. On peut éditer voilà, avec ici en soft selection. Ça, c'est super pratique. Et puis, finalement, toujours avec cet outil de proportional editing, si par exemple, je venais fusionner ces deux objets ensemble, donc ça, je vais l'approcher un petit peu de Suzanne. Je vais attacher ces deux objets simplement en les sélectionnant tous les deux. On sélectionne d'abord l'objet lequel on veut attacher à l'objet principal. On sélectionne l'objet principal, on fait CTRL-J. Maintenant, mon objet ici, ils sont tous les deux attachés. Donc si je les déplace, c'est comme si c'était plus qu'une seule géométrie, mais ce sont des blocs de géométrie différents. Donc si je passe en mode Edit, et que je sélectionne par exemple le point ici de l'oreille de Suzanne, et que je suis toujours en mode ici Soft Selection, je viens modifier ça, on voit que la sphère se modifie avec. On peut ici activer l'option Connect Only. Donc ça va modifier que l'objet, que les points, les vertex et les polygones qui sont connectés entre eux dans un seul bloc de géométrie. Donc plus que celui-ci. Ça ne va pas modifier la sphère. Ça, c'est une petite option importante à savoir quand on travaille avec ça. Donc voilà. Ça, c'est petite introduction rapide à l'édition d'objets. Je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire.
On a toutes les options de sélection ici. On a différents types pour pouvoir éditer les objets, plusieurs manières de le faire. On a toutes sortes d'outils aussi ici sur la gauche, des outils qu'on retrouve avec les raccourcis clavier de CTRL-I pour Edge, ou CTRL-F pour Face, ou CTRL V pour Vertex. Voilà, on a plein d'options de modeling. Donc ça fera partie d'une vidéo voilà, un peu plus sur le modeling dans l'édition d'objets. Et puis également, je vais montrer plus tard comment on peut, là je vais le montrer rapidement, mais comment on peut éditer avec des symétries. Par exemple ici, si je presse ici en gauche sur le bouton X, j'édite en symétrie mon objet. Ça peut être aussi hyper pratique. Voilà. Donc ça conclut cette petite vidéo d'introduction. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à regarder les prochaines vidéos.